Bonjour à tous, Nicolas Dubois. Aujourd'hui, je vous parle d'une partie de mon métier, la géobiologie dans les exploitations agricoles. Alors, pourquoi on m'appelle? Le plus courant, c'est une perte de rendement de leurs vaches. C'est-à-dire, clairement, eux, leur gagne-pain, c'est le lait. Ils sont payés en fonction de la qualité et la quantité de leur lait. Et généralement, quand on m'appelle, on a un problème de cellules, où elles produisent moins, où les vaches ont beaucoup de mammites. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver à travailler, à harmoniser, à nettoyer, à purifier dans une exploitation agricole? On peut trouver de la magie noire, et oui, très très souvent. Ce qu'on appelle aussi des réseaux telluriques. D'accord? Réseaux telluriques, c'est des courants invisibles qui traversent toute la Terre. Vous avez déjà entendu parler Curie, Harman, Perret pour les plus classiques. Ensuite, on peut parler de l'eau. L'eau, la négativité de l'eau. Par exemple, il y a une source en dessous de leur stabulation. Peut-être que ça va avoir un effet sur les animaux et aussi les êtres vivants. Parce que souvenez-vous que la plupart des agriculteurs habitent sur leur exploitation. On peut trouver aussi les failles. Les failles, c'est ce qu'on a appris à l'école. Les plaques de la Terre qui bougent. Donc le fait qu'il y ait un trou, en fait, énergétiquement, ça peut renvoyer de la négativité. Et aussi des ondes. Les ondes, c'est intéressant. Par exemple, les antennes, les éoliennes. Mais aussi, en tout cas moi je suis en Bretagne, on trouve souvent du radon dans les sols. Ça fait partie des ondes. Peut-être aussi, on va trouver aussi des mémoires des lieux. Imaginons qu'en dessous la ferme, il y a eu des mémoires d'abattage, de violence, de guerre, etc. Tout ça, ça peut affecter l'humain et les animaux. Alors, une chose très importante à vérifier aussi en géobiologie, c'est le temps calais. Oui, le temps calais, ça paraît un peu curieux, mais je vous rappelle que c'est là qu'est stocké le lait. Et donc, c'est super important de vérifier l'état énergétique. Pour moi, en tout cas, je vais regarder comment vibre le contenant et le contenu. Est-ce qu'il faut oublier que les 3/4 du temps, ce sont des locations par la laiterie aux agriculteurs. Et un exemple, moi je ne sais pas d'où il vient ce temps calais. Peut-être, imaginons, il vient d'une ferme où le gars il s'est suicidé. Vous voyez, des mémoires. On peut parler de mémoire également. Autre chose très importante de vérifier dans une exploitation agricole, comment vibre le robot, ou les robots. Il m'est arrivé de faire des exploitations où c'est les robots qui vont pas bien, énergétiquement bien entendu. On va regarder aussi comment ça se passe. L'accès au robot, il m'est arrivé d'enlever de la magie noire sur l'accès au robot. Ça veut dire que les vaches, elles voulaient plus se faire traire. Imaginez un mur, comme s'il y avait un mur, elles ne voulaient pas y aller. Vous êtes agriculteur, agricultrice, vous arrivez où les vaches, les animaux, ils ne veulent pas aller dans des endroits. Ça, c'est archi classique. Mon travail, c'est vraiment d'aller enlever, harmoniser, nettoyer, purifier ce qui ne va pas. On est devant un poulailler. Donc là, moi, qu'est-ce que je regarderai? Je regarderai l'état énergétique du lot de poulet, par exemple. Okay, là, en plus, on est sur les territoires du poulet de Janzé, donc c'est quand même un grand label. Donc, il faut que ça soit impeccable aussi.